Bonjour, ici Marina, l'ergothérapeute et prof de yoga. Est-ce que vous avez déjà vu les gens qui marchent comme ça ou qui restent debout comme ça? Ou peut-être comme ça? J'exagère un petit peu au niveau du mouvement, mais je suis certaine que vous en avez déjà rencontré ou peut-être que même vous êtes cette personne. Moi, personnellement, dans ma pratique en tant qu'ergothérapeute, j'en ai vu pas mal de personnes qui se déplacent de cette façon. Et ce sont que deux exemples d'une certaine dysfonction au niveau de la posture. Donc, avec ces deux exemples, je vous expliquerai aujourd'hui pourquoi c'est pas nécessairement très bon pour votre corps et on regardera également comment on peut travailler la posture à l'aide de certains exercices de yoga en les faisant correctement et pas au contraire en aggravant ces irrégularités au niveau de la posture. C'est bon? Donc, générique. Commençons avec les pieds vers l'extérieur, comme ça. Les personnes qui vont rester debout, marcher ou monter les escaliers, par exemple, dans cette position, pourquoi c'est pas bon? Regardez, je vais me mettre comme ça ici pour que ce soit plus clair. Donc, je vais mettre mes pieds vers l'extérieur. Okay? Là, c'est sûr, j'exagère un peu le mouvement, mais même si c'est très léger, ça va quand même avoir les mêmes impacts, peut-être un petit peu moins intense, mais sur le long terme, ça reste pas très bénéfique pour notre corps. Okay? Donc là, qu'est-ce qui se passe avec mon corps quand je mets les orteils vers l'extérieur comme ça? Regardez, mon corps a tendance à se pencher un peu vers l'avant pour compenser un peu la perte d'équilibre. Parce que si j'essaie de me tenir droite comme ça, j'ai l'impression de tomber en arrière. Donc, mon corps va se pencher vers l'avant et par le fait même, ça va créer beaucoup de tension au niveau du bas du dos à la longue, justement pour, en essayant de compenser un peu cette position un peu déséquilibrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets mes pieds vers l'intérieur, comme ça? Si je mets mes pieds vers l'intérieur, je dirais que mon bassin a tendance un petit peu, c'est comme si mes fesses sortaient vers l'extérieur. Et encore une fois, pour contrebalancer cet effet, le haut de mon corps va un peu se pencher vers l'avant. Donc, on pourra aussi avoir tendance à avoir une posture un peu avec les épaules roulées vers l'avant, hein, quand on a ce type de dysfonctionnement au niveau de la posture. Et ça, à la longue, pour les épaules, c'est pas très bon non plus. Allons voir maintenant comment on peut inverser ces patrons au niveau de la posture un peu dysfonctionnelle à l'aide de quelques postures de yoga. Et là, je vais appliquer quelques concepts et quelques principes que j'ai appris dans d'autres vidéos faites par entre autres par des podiatres et par les physiothérapeutes. Je vais mettre quelques liens en description sous la vidéo si jamais ça vous intéresse, mais c'est principalement en anglais. Donc, bon. Si vous ne maîtrisez pas vraiment l'anglais, ben, faites-moi confiance. On va commencer avec la posture de la Tadasana. Okay? Un peu trop souvent, malheureusement, on voit que dans les cours de yoga, les gens, les élèves, ont tendance à vouloir un petit peu sauter cette posture de Tadasana, la posture de la montagne, et parce qu'on considère cette posture comme un peu trop simple et on veut aller vers des choses un peu plus complexes, évidemment. Par contre, c'est un peu dommage, ça vaut vraiment la peine de se concentrer, de s'arrêter sur cette posture pour observer quelles irrégularités je peux présenter au niveau de ma posture dans la vie de tous les jours. Okay? Donc, on va regarder avec vous le Tadasana. On va mettre les pieds parallèles. Donc déjà, ça va être la première étape très importante. Pour mettre les pieds parallèles, essayez de vraiment viser le deuxième orteil vers l'avant. Donc, on va mettre les pieds à peu près à la largeur des hanches. Essayez de vraiment trouver une position confortable. Pour certaines personnes, ça va être les pieds un petit peu plus collés. Pour d'autres, un peu plus espacés. Mais bon, on vise à peu près la largeur des hanches. Regardez, j'ai oublié d'enlever mes chaussettes. Donc, ici,
c'est pareil pour vous, je vous encourage à enlever les chaussettes. Ça va vraiment augmenter les sensations proprioceptives, okay, au niveau de votre corps. Donc, les pieds parallèles, les orteils qui pointent vers l'avant. La première chose qu'on va faire, la deuxième chose, désolé, qu'on va faire, on va débloquer les genoux. Effectivement, un peu trop souvent, on peut voir les genoux bloqués en hyperextension. Moi, je ne présente pas d'hyperextension au niveau du genou, mais vous savez, il y a certaines personnes vraiment que ça peut plier dans l'autre sens le genou, et ça, c'est pas quelque chose de très bon non plus. Mais même les personnes qui n'ont pas d'hyperextension au niveau du genou, c'est bon de garder le genou un peu loose. Hein? On est capable de les bouger comme ça. Ils sont souples. On va un petit peu les fléchir. La troisième chose qu'on va faire, regardez, on va agripper le sol avec les orteils. Donc, je vais soulever, décoller mes orteils le plus possible, les étirer et je vais essayer d'agripper le sol pour vraiment sentir le contact entre chaque bout de chaque orteil et le tapis. Donc voilà, comme ça déjà on renforce les petits muscles intrinsèques au niveau du pied, les muscles fléchisseurs intrinsèques, et on renforce aussi les arches du pied qui sont très importantes pour une bonne stabilité au niveau du pied. Donc ça on l'a fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va penser de pousser contre le sol avec nos pieds. On va créer une force vers le bas. Et déjà ça, vous allez sentir vos muscles, vos cuisses, peut-être même vos fessiers un petit peu plus se contracter. Okay? Et déjà, juste le fait de faire ces trois premières étapes, donc on agrippe le sol avec les orteils, avec les pieds parallèles évidemment, on délousse un peu les genoux et on pousse contre le sol. Déjà ça augmente les sensations proprioceptives au niveau de notre corps. Je vous mets la capsule sur la proprioception à l'instant. La proprioception, c'est un sens très important de notre corps. Sans la proprioception, on ne pourrait pas bouger tout simplement. Contrairement à d'autres sens comme la vision, l'ouïe, l'odorat et le toucher, qui vont capter les stimuli provenant de l'extérieur, comme la lumière, les bruits, etc. La proprioception, ça vient de notre corps, de l'intérieur de notre corps. Principalement de nos muscles, des tendons, des ligaments, des fascias, de toutes les structures de notre corps. Et si on n'avait pas de proprioception, c'était comme si on vous abandonnait dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, avec personne autour de vous pour vous guider, avec pas de carte, pas de GPS, rien. Imaginez que vous êtes tout seul dans cette ville et on vous dit, vous devez vous rendre dans un tel musée. Mais vous n'avez absolument aucun moyen de vous y rendre parce que vous ne connaissez pas la ville, vous n'avez pas le plan. Vous allez juste peut-être vous balader de droite à gauche à essayer de trouver le musée un peu au hasard, mais on s'entend que ce ne sera pas du tout efficace. Donc la proprioception pour notre cerveau, c'est un peu comme la carte de notre corps. Ça indique à notre cerveau comment certains muscles et autres structures du corps sont positionnés un par rapport à l'autre et comment certains muscles sont contractés, d'autres peut-être étirés, quelle tension il y a actuellement dans le corps, donc toutes ces informations. Et le corps a absolument besoin de cette information pour pouvoir bouger efficacement. Une bonne proprioception, ça peut vraiment nous aider à prévenir certaines blessures et certains accidents. Et également, ça va grandement améliorer notre contrôle moteur et notre conscience du mouvement, la conscience corporelle. Donc, le fait d'appliquer ces trois étapes, ça va augmenter les sensations proprioceptives dans notre corps. Et ça va faire en sorte que votre corps va mieux enregistrer cette information. Il y aura plus de chances qu'après, dans la vie de tous les jours, votre corps va plus y penser à vous placer dans une position debout un peu plus ergonomique, un peu plus adaptée. La troisième étape qu'on va rajouter, non, pas la troisième, la dernière étape qu'on va rajouter, regardez, on va penser à
comme si on voulait séparer les pieds un petit peu un de l'autre. Il n'y a aucun mouvement qui se passe réellement, donc c'est plus une force ce qu'on appelle isométrique qu'on va créer. Donc une force lorsque les muscles se contractent sans le mouvement. Okay? Donc on va imaginer qu'on pousse les pieds, qu'on essaie d'éloigner les pieds un de l'autre. La même chose aussi au niveau des genoux et vous allez sentir que ça va créer encore plus une légère tension au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Donc vraiment, on travaille beaucoup de muscles dans cette position. Et entre autres, on travaille aussi les fameux fascias qui se trouvent ici, qui passent du pied jusqu'à nos fessiers. Mais bon, ça mérite une autre vidéo, tout ce qui concerne les fascias. Donc déjà, dans cette position, on travaille notre posture, on travaille notre proprioception. Une autre raison pourquoi on pense à éloigner le genou vers l'extérieur, souvent quand on présente des faiblesses au niveau des membres inférieurs, on va avoir justement un petit peu plus tendance à vouloir amener le genou vers l'intérieur. Donc on pourra voir les personnes qui vont faire des postures d'équilibre, puis là le genou va s'amener comme ça vers l'intérieur pour essayer de garder la position en compensant. Ou des personnes aussi qui vont faire les squats, puis en faisant les squats, ils auront tendance à rapprocher les genoux comme ça. Donc ça, c'est un signe qu'il a une certaine faiblesse au niveau des muscles extérieurs ici. Donc, entre autres, on va les renforcer en faisant le Tadasana de cette façon. Et on peut très rapidement essayer avec vous un petit exercice d'équilibre, on va dire l'arbre par exemple. Donc, on va appliquer toutes les étapes. Hein. On met les pieds parallèles, on va agripper le sol avec les orteils, on fléchit les genoux, on pousse contre le sol, on essaie d'éloigner les pieds et les genoux. Donc là, on est dans notre Tadasana. Et pour faire l'arbre, je vais penser à garder la même sensation au niveau de ma jambe droite en essayant de transférer plus de poids à droite, justement. Et là, je vais doucement décoller ma jambe gauche, toujours en essayant d'amener le genou droit vers le côté un petit peu plus. Et regardez, en gardant la même position ici, on peut essayer de faire notre arbre. Et là, évidemment, les sensations proprioceptives au niveau de ma jambe droite sont encore plus intenses que dans la position de la Tadasana. Une autre posture qu'on peut travailler, c'est la chaise. Donc, à partir de la Tadasana, on peut aller, je vais mettre comme ça ici. À partir de la Tadasana, on applique toutes nos étapes. On peut aller descendre en chaise, toujours en pensant de bien garder notre contact avec le sol et pousser les genoux vers l'extérieur. On peut faire notre chaise de cette façon. Donc, j'espère que ça vous donne quelques idées pour travailler votre posture debout. Et c'est vraiment la base. Hein? Ce qu'on vient de voir, c'est la base pour toutes les postures debout en yoga. Et si on ne maîtrise pas ça, on risque de compenser justement dans toutes les postures de yoga, de mal les travailler et mettre nos articulations à risque de blessure. Ou pas que des articulations, d'autres structures aussi. C'est très important aussi, si vous pratiquez les exercices que je viens de vous montrer et vous ressentez trop de douleur, d'inconfort, mais ne persistez pas dans ce cas-ci. Si vous présentez vraiment des irrégularités importantes au niveau de votre posture, allez voir un spécialiste. Il y a des physiothérapeutes qui sont formés en rééducation globale posturale. Et ça veut juste dire peut-être que vous avez besoin de quelques trucs supplémentaires pour vous aider à améliorer votre posture. Sauf que je ne peux pas toutes mettre les informations dans une seule vidéo. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma page Facebook et allez consulter mon site yogawithmarina.com. Merci, bonne journée à tous.